Nous, comme pères, on trouve souvent encore le temps pour leur faire une prédication lorsque ça ne va pas, n'est-ce pas? Quand ils ont été rebelles. Mais pour écouter ce qui les occupe, c'est beaucoup plus difficile, au moins pour moi. Bonjour et bienvenue à ce petit message dans la parole de Dieu, où je voudrais tourner vers le livre de Malachie, chapitre 4. En fait, vers le dernier verset de l'Ancien Testament. Peut-être tu te dis, ça alors, c'est quand même un chapitre compliqué. C'est dans les petits prophètes. C'est comme un livre clos pour moi. Je n'en comprends pas grand-chose. Mais je voudrais te rassurer que dans ces petits prophètes, à la fin de l'Ancien Testament, bien sûr, il y a des messages profonds dans le cadre prophétique. Mais toujours est-il qu'il y a des trésors qui parlent directement à nos cœurs, de nos jours. Et aujourd'hui, en particulier, sur la relation dans nos familles. Je voudrais lire le verset 5 et 6. « Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que vienne le grand jour, le grand et terrible jour de l'Éternel. Et il fera retourner le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères. » Aujourd'hui, je ne voudrais pas vous parler de qui exactement est ce prophète Élie. Et qu'est-ce que c'est que ce grand et terrible jour de l'Éternel? Ça parle de l'avenir. Et même tout ce livre a un message en particulier pour le peuple d'Israël, après même l'enlèvement de l'Église. Mais ce verset 6, dans son début, a une leçon importante, une application importante à nous, en particulier comme père et comme enfant, mais certainement aussi aux mamans. Ça a un mot à dire. Nous vivons des temps compliqués, sans aucun doute. Tout d'abord, quant aux parents, il y a une énorme pression de par nos sociétés où nous vivons, de ce que et l'un et l'autre doivent travailler, faire carrière, gagner de l'argent pour s'en sortir des dettes. Peut-être certains qui vivent déjà dans le luxe pour aller plus souvent en vacances. Mais beaucoup simplement doivent aussi se battre tous les deux pour pouvoir vivre dans plusieurs pays où la pauvreté et la pénurie règnent. Il y a une énorme pression en même temps pour faire carrière, pour devenir quelque chose dans la société. Et bien sûr, nous devons être fidèles et des employés même fiables et non corrompus. Dans des sociétés corrompues, alors un enfant de Dieu qui travaille fidèlement est comme un trésor précieux pour son employeur qui va peut-être aussi abuser de cela pour toujours mettre plus de pression. Et il faudra savoir gérer cela, limiter cela, parce que nous ne vivons pas ici-bas pour faire la carrière, pour gagner de l'argent, même si on a besoin de gagner du pain, comme on le dit, pour nos familles. Il y a aussi une énorme pression sur nos enfants, de par les médias sociaux de nos jours, de par les médias modernes, de par les films, de par l'ambiance dans les classes à l'école, de par l'enseignement à l'école, aux écoles supérieures, à l'université, de par l'ambiance et la pression au travail, quand quelqu'un a déjà trouvé un emploi. Et ces pressions et ces influences ne sont pas négligeables. Et en essentiel, on peut dire que c'est des pressions et des influences qui rendent nos pensées et nos ambitions toujours plus égoïstes et égocentrées. Et la conséquence en est de plus en plus des problèmes dans les foyers. Tout d'abord dans les vies conjugales, pour autant que les gens se marient encore au lieu de faire le concubinage pour un temps et de changer encore de partenaire, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ce qui est même un péché, clairement. Un mal selon la parole. Gardons-nous loin de cela. Mais il est aussi clair que toutes ces tendances égoïstes
ont une énorme influence. Autrefois, beaucoup de mariages ne se faisaient pas tellement par amour, mais pour des raisons pragmatiques. Et pourtant, on m'a souvent témoigné que ces mariages se sont souvent terminés par beaucoup d'années dans un vrai amour, parce que l'un et l'autre a appris à se donner pour que le mariage réussisse. Dans des temps où les divorces, les séparations n'étaient pas encore fréquentes comme de nos jours et acceptées malheureusement comme de nos jours de plus en plus, même parmi les chrétiens. Alors, ces influences égoïstes ont un impact direct sur la vie de famille, sur la vie du couple, mais aussi sur les relations entre les parents et les enfants, vice-versa. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que nous, comme un père, en particulier dans certaines cultures, on pense très vite, je crois même dans le monde entier d'ailleurs, on pense très vite que si le courant ne passe pas entre nous et nos enfants, c'est la faute des enfants, n'est-ce pas? L'enfant est têtu, l'enfant est rebelle, l'enfant est entêté, etc. Nous avons tous tout un vocabulaire pour décrire le comportement de nos enfants. Or, en Malachie 4, le verset 6, Dieu décrit un temps où il fera retourner le cœur des pères vers les fils ou vers les enfants. Il fera retourner le cœur des pères vers les enfants. Ça veut dire qu'il y a un problème avec le cœur des pères. Le cœur des pères s'est détourné des enfants. Le cœur des pères s'est éloigné de leurs enfants. Là, c'est un problème à l'avenir que Dieu va résoudre en Israël après l'enlèvement. Mais n'est-ce pas un problème aussi de nos jours? Quand on est tellement occupé de soi-même, de son travail, de sa carrière, et qu'on n'a presque pas le temps pour le foyer, pour s'asseoir, pour calmement parler avec chacun des enfants, pour écouter ce qui occupe l'un ou l'autre enfant, pour jouer peut-être avec un enfant ou avec les enfants, pour jouer au foot, pour jouer un jeu de cartes ou je ne sais pas quoi. Chaque culture a d'autres jeux, mais on peut avoir un passe-temps agréable avec les enfants. Moi-même, j'ai eu pas mal de périodes où la pression du travail était telle que j'ai pris beaucoup trop peu de temps pour mes enfants, pour les entretiens, pour les écouter. Nous, comme pères, on trouve souvent encore le temps pour leur faire une prédication lorsque ça ne va pas, n'est-ce pas? Quand ils ont été rebelles. Mais pour écouter ce qui les occupe, c'est beaucoup plus difficile, au moins pour moi. J'y ai maintes fois manqué. Ma propre famille peut en témoigner. Et pourtant, la parole de Dieu est claire là-dessus, que nous devons avoir l'amour pour nos épouses, pour nos enfants. L'amour qui ne cherche pas ses propres intérêts, mais le bien de l'autre, qui cherche à savoir comment va l'autre, quels sont ses besoins, quelles sont ses préoccupations, les questions qui sont dans son cœur, dans le cœur du fils comme de la fille. Ça aussi, dans certaines cultures, ce n'est pas évident qu'un père prenne du temps pour sa fille, pour ses filles. Il laissait les filles beaucoup plus à la maman, alors que la parole de Dieu montre que pour le fils, on doit prendre le temps, mais aussi autant pour la fille, et autant d'énergie, d'argent, etc. Ce n'est pas chose évidente, mais soyons équilibrés et justes dans l'éducation. Et ayons des cœurs qui sont tournés vers nos enfants. Parce que je dis bien les fils ici, on peut, dans d'autres traductions, ça se traduit par enfant. Donc, de toute façon, je voudrais appliquer ça à tous nos enfants. Et alors, si nous prenons le temps pour nos enfants, si nous les écoutons, peut-être nous faisons quelque chose avec eux qui ne nous plaît même pas, mais juste pour avoir du temps avec eux. Des choses qui ne nous intéressent pas trop. Peut-être tu n'as jamais eu des qualifications dans la mathématique, mais peut-être ta fille de 10 ans, 12 ans revient de l'école et parle de la mathématique. Et tu peux juste écouter, même sans comprendre grand chose, mais faire comprendre que tu apprécies qu'elle te parle. Alors, si nos cœurs retournent vers nos enfants, est-ce que leurs cœurs aussi ne peuvent pas retourner
vers nous? Ne serait-ce pas une joie? Si nos enfants aussi commencent à s'intéresser à leurs parents, à leur père comme à leur maman, qui ne sont pas mentionnés ici, à leur père comme à leur mère, ce serait une joie. Si déjà nos cœurs sont tournés vers nos enfants, là aussi, nous pouvons dire comme dans les Proverbes, où il est dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et pensant à ce que Salomon a écrit, les Proverbes. Et je pense à Roboam. Est-ce que ce fils a jamais donné son cœur à Salomon? Je ne sais pas. Mais la suite de sa vie, après la mort de son père, montre qu'il n'a pas appris grande chose quant à la sagesse extraordinaire de son père. Il a été très peu sage dans plusieurs domaines. Alors, puissions-nous avoir des cœurs comme père, des cœurs tournés vers nos enfants, disponibles pour nos enfants, accessibles à nos enfants. Là, nous pouvons aussi dire à nos enfants, ouvre-moi ton cœur, qu'est-ce qui t'occupe? Donne-moi ton cœur. Je serais heureux si tu avais une place dans ton cœur pour moi, pour que nos relations s'améliorent et soient comme Dieu l'a voulu, pour notre bénédiction mutuelle. Ne serait-ce pas une joie de vivre cela encore de nos jours? C'est un encouragement pour chacun de nous. Pour moi d'abord, j'espère aussi, pour toi, pour vous comme père, et même pour les mères qui écoutent, qui regardent. Que le Seigneur nous encourage et nous exhorte à toujours être disponibles, accessibles, même si nous devons être au travail. Donc, mais avoir un cœur accessible pour nos enfants, rempli d'amour pour nos enfants. Le fruit sera sans aucun doute que le cœur des fils retournera aussi vers leurs parents. Comme je voudrais appliquer ce verset. Que le Seigneur nous aide, chacun de nous, comme père, chacune de nous comme mère, chacun de vous comme enfant, pour que son nom soit glorifié et que nos foyers soient bénis. C'est son désir. J'espère que c'est aussi le nôtre à nous tous.